Claire Durieux, directrice de la mission interministérielle de reconstruction et de refondation, quitte le territoire après une semaine de travail. Selon elle, ce quatrième déplacement a permis des avancées, notamment sur le plan du nickel, une urgence au cœur de la crise économique calédonienne. Effectivement, j'avais deux objectifs. Un, pouvoir préparer la séquence économique en fin de semaine à Paris, et deux, pouvoir avancer sur les sujets relatifs au nickel. Dans les deux cas, les échanges ont été fructueux. Donc évidemment, il n'y a pas de décision prise encore, hein, mais ça permet de bien préparer les choses. Donc effectivement, je trouve que c'est un déplacement productif. Parmi les dossiers les plus urgents, celui de la Nickel Mining Company, dont les actionnaires sont appelés à assurer la survie à court terme. La NMC est menacée de cessation de paiement d'ici fin janvier. Ses salariés se sont mobilisés lundi pour demander une garantie de l'État. Mais selon Claire Durieux, l'État soutient l'ensemble de la filière nickel et la NMC a déjà bénéficié d'aides indirectes, notamment 30 millions d'euros via la défiscalisation depuis 2016. On regarde s'il y a des restructurations qui sont possibles auprès des créanciers, etc. Ensuite, on voit s'il y a des nouveaux financeurs qui accepteraient de venir dans un tour de table. Donc là, c'est les banques. Aussi voir du côté des banques hexagonales. Mais ça dépend aussi beaucoup de l'audit, ce qu'il y a dans l'audit dont on n'a pas connaissance encore. Et c'est seulement une fois que toutes ces options-là sont vraiment étudiées à fond que classiquement se pose la question, est-ce que la situation présente les caractéristiques qui permettraient d'avoir une intervention du contribuable national. Mais c'est normal que d'abord on regarde tout le reste. Et donc là, on est encore dans la phase de regarder tout le reste. Autre enjeu clé, le pacte de refondation, un plan proposé par le Premier ministre Sébastien Lecornu de 262 milliards de francs CFP sur 5 ans, conditionné à des réformes menées par les élus locaux. Un pacte salué par les acteurs économiques, mais critiqué politiquement. Dans le pacte de refondation, il y a ce qui dépend de l'État, donc les financements nouveaux. Et ça, il faut un PLF, il faut un projet de loi de finances. Donc sur ce volet-là, oui, c'est un peu tautologique. Pour avoir les financements, il faut une loi de finances. Mais il y a un deuxième volet dans le pacte de refondation qui est tout ce que la Nouvelle-Calédonie souhaite faire pour elle-même. Et donc c'est toutes les réformes, toutes les améliorations au système économique, au système social, au système scolaire pour lutter contre le décrochage des jeunes, etc. Et sur ce volet-là, c'est pas conditionné au PLF, c'est quelque chose qui peut être fait dès à présent. Suspendu au vote du projet de loi de finances 2026 à Paris, la relance reste donc incertaine. Claire Durieux doit revenir sur le territoire le 28 janvier, au moment du vote du budget calédonien. La dengue est de retour au pays. La direction des affaires sanitaires et sociales alerte sur le risque d'une épidémie. Selon le gouvernement, depuis le 6 janvier, des cas ont été recensés et le virus circule à nouveau, malgré la protection apportée par la méthode Wolbachia dans l'agglomération du Grand Nouméa depuis 2019. En cause, les déplacements importants de population pendant la période de vacances, ainsi que les pluies et chaleurs de saison qui favorisent la prolifération des moustiques et la propagation du virus. Le gouvernement appelle la population à la plus grande vigilance, vider les récipients d'eau stagnante, éliminer les déchets autour des habitations et utiliser des répulsifs. En cas de forte fièvre, douleurs articulaires ou maux de tête, consulter rapidement un médecin et éviter aspirine et anti-inflammatoires qui peuvent aggraver la maladie. Aujourd'hui, nous avons fait de la salade de papaye et puis pâte boulette pour 36 personnes, 36 couverts. Les déchets dans ce plat sont la nourriture jetée par les enfants après le repas. Un gaspillage alimentaire que les cuisiniers semblent maîtriser. Au centre de loisirs à Saint-Denis, le CMA Poirawaro propose un petit déjeuner d'accueil le matin, le repas du midi et un goûter en fin de journée. Des repas concoctés par l'association des parents d'élèves. Est-ce que le repas, c'est le moment le plus important quand on est en colonie? Oui. Oui, pourquoi? Les repas en colonie de vacances sont un moment privilégié. C'est un apport en énergie essentiel pour bien s'amuser toute la journée. Les menus doivent être variés et équilibrés. Mais à Saint-Denis, les cuisiniers ne sont pas des professionnels de la restauration collective. Alors, pour préparer des repas de qualité, le groupe est formé par le CMA Poirawaro. Nous avons estimé, donc, par rapport au CMA, par rapport au développement durable, de lutter contre le gaspillage. Voilà. Et du coup, les parents ont une petite formation donnée par notre association
On parle souvent du magnésium aussi. Magnésium, hein, voilà. Magnésium qu'on va retrouver pas mal dans les bananes, par exemple. Objectif de la formation, disposer de notions de base sur l'économa, sur l'hygiène alimentaire et être en capacité d'élaborer des menus équilibrés. L'économa, pour nous, c'est intéressant. C'est pour la quantité qu'on donne aux enfants à chaque repas du midi. Et puis, surtout pour la portion. Comme on a commencé hier, c'était trop pour eux. Du coup, apprendre à maîtriser, c'est limiter le gaspillage. À Saint-Denis, les parents ont 2 jours de formation pour être efficaces pendant 3 semaines de restauration collective. Et bien évidemment, les notions abordées devront permettre à ce centre de loisirs dans le thème le développement durable de limiter le gaspillage alimentaire. À l'est de Négoné, ces enfants des tribus de Korin, Patho, Penelo et Tsuaden se retrouvent tous les week-ends et mercredis, comme ici au lieu du Wawekon, où ils viennent se dépenser dans le cadre de la Coupe Titika. L'événement, qui s'étale sur tout le mois de janvier, est un moyen d'encadrer les plus jeunes et d'éviter certains comportements addictifs. Voilà, ils ont leur propre activité, telle que le football, le volleyball. Après, c'est à la mer. Chaque responsable a son programme. On a créé ce comité-là pour qu'ils puissent éviter de toucher au téléphone portable et de les empêcher de rester à la maison, de les faire sortir, puisque la majorité des enfants ils sont cloîtrés à la maison. Et notre but, c'est que tout le monde participe. Toutes les générations viennent donc mouiller le maillot dès les premiers jours de l'année. L'organisation ne veut laisser aucune place à la consommation de stupéfiants et celle excessive d'alcool. Le district a fait la Noël ensemble ici. Puis j'ai parlé, j'ai dit, attention, le démarrage de la Coupe Titika, c'est le 3 janvier. C'est pour freiner un peu la fête du 31. Comme ça, ils font la fête du 31, après c'est fini. Il faut se retrouver dans les terrains pour s'amuser. J'ai compté 5 jeunes de chez nous qui ont été tués en dehors du district. Par accident, pas par la maladie, mais par accident de voiture. C'est pour ça qu'on a formé, pour occuper tout le mois de janvier par le sport. Pour cette édition 2026, l'officialisation du comité vient aider à fédérer toutes les forces vives du district autour d'une démarche qui fait de la jeunesse sa priorité. Mais ça fait 3 ans de cela, ça n'a pas été officialisé. Là, c'est 4e année, on a officialisé avec un bon bureau. Puis on a officialisé d'abord dans la chefferie. Il y a la chefferie, il y a le conseil des clans et les clans, les chefs de clan, il y a les petits chefs et les Aramoma Moïté-Chef qui sera avec nous. Les finales sportives se dérouleront le 25 janvier. La Coupe Titika, du nom d'une falaise qui surplombe le district, sera vite suivie d'un autre événement majeur, la pêche rituelle marquant le nouveau cycle. Le centre de vacances et de loisirs de la Caisse des écoles de Koumak a choisi le thème du lagon et de la mer et depuis lundi, la quinzaine d'enfants laisse libre cours à leur imagination. Tortues en coquillage, mobiles de poissons ou encore pochoirs d'animaux marins. On a fait du pochoir exprès pour mettre sur le mur et décorer le mur. Et tout ça, c'est parce que notre activité, c'est de parler sur le lagon de la mer. Et ça va décorer le mur avec tous les animaux qui vivent dans le lagon. À partir de ces pochoirs-là, la mission de Raymond et ses camarades est de peindre une fresque au paysage marin. J'ai fait un poisson qui sort hors de l'eau pour sauter sur un bateau. Je trouve l'activité très géniale, surtout avec mes copains. Pendant cette première période de vacances scolaires, ces activités manuelles et artistiques autour du monde marin permettent de sensibiliser le jeune public à son environnement. Au travers des activités qu'on met en place, les enfants découvrent, apprennent et partagent aussi leurs connaissances par rapport au lagon. Et aussi le fait aussi de protéger leur environnement, donc l'environnement marin. Et puis nous aussi, on leur apprend aussi au travers des activités qu'il faut que l'écosystème il est très important. On est parti sur une fresque parce que c'est quelque chose qui reste.
Voilà, c'est d'une part, c'est quelque chose qui reste. Après, c'était pour embellir aussi un peu la caisse des écoles. Donc, c'est le mur sur la caisse des écoles. Et c'est quelque chose qui reste aussi. Et à la fin de la semaine, les parents pourront aussi voir la fresque. Et les enfants pourront expliquer aussi à leurs parents pourquoi ils ont... Le message semble bien passé. On travaille sur l'environnement aussi, marin, on protège l'environnement sur les poissons. Si on pêche beaucoup, il y aura plus de poissons et il y aura plus d'animaux. Donc alors, faut pas trop pêcher. Il faudra encore quelques jours pour terminer la fresque. Pour les prochaines semaines, le centre de vacances de la Caisse des écoles restera sur le même thème, mais dans des activités nouvelles.